partir. L'odeur de la honte doit partir. Alléluia. Nous sommes au 70e atelier des oracles prophétiques. Et ce matin, le Seigneur veut vraiment qu'une nouvelle odeur arrive dans ta vie. Il y a des odeurs qui t'ont longtemps bloqué, qui doivent être ôtées de ton corps. Alléluia. Et pour connaître l'art du parfumeur, ce n'est pas à Sephora, ce n'est pas dans les boutiques, c'est auprès des sacrificateurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous allons rentrer dans un temps où nous allons travailler sur les os de votre corps, parce que l'odeur provient des os. Alléluia. Amen. Et nous avons des preuves à l'appui. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec les prophètes au sein de l'atelier des oracles, qui ont vu leurs odeurs transformées. Amen, Alléluia. amen, amen, amen. Il y a des personnes qui ont travaillé avec les prophètes du torrent des délices, qui ont vu qu'au travers l'art du parfumeur, l'art de l'huile, l'art des eaux, qu'on vient pour maintenant décontaminer, ont vu de nouvelles vibrations dans leur corps. Alléluia. Acclame le Dieu des esprits des prophètes. Nous disons à cette heure au monde que nous savons en qui nous avons cru. Amen, amen. Nous savons en qui nous avons cru. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu sais que le Dieu des esprits des prophètes vient te délivrer de la main de la méchanceté. Alléluia. Quelqu'un dit, il me délivre. 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 De la magie des odeurs. De la magie des odeurs. La magie des cadeaux. La magie des La cadeaux. magie du travail. La magie du La travail. magie du mariage. La magie du mariage. La magie de la famille. La magie de la Il famille. y a trop de magie par Trop de lesquelles magie. ce matin le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Il y a la parole d'un homme ce matin. Et cette parole, ce n'est pas une parole comme les autres. C'est une parole qui prépare. C'est une parole qui consacre. C'est une parole qui donne conscience. Elle donne une prise de conscience prophétique. Quelqu'un dit la prise de conscience. La prise de conscience. Au travers les prophètes. À travers les prophètes. De la guidance ascensionnelle. La guidance ascensionnelle. Vous devez le savoir. Lorsqu'on parle d'une odeur, c'est celle qui nous rend agréable à Dieu. Amen. Dans le mot agréable, il y a agréé et il y a able. Lorsqu'on dit que tu es agréé, c'est qu'on t'accepte. Lorsqu'on dit que tu es able, c'est-à-dire apte, on te donne une aptitude, c'est-à-dire de la hauteur. Il y a quelqu'un qui va parler pour te donner de la hauteur ce matin. Plus haut que tous tes obstacles, Amen. plus haut que toutes tes épreuves, plus haut que tous tes problèmes, c'est le prophète Armand Mabika Moulombi, cet ethnopsychiatre, ce docteur qui s'est consacré depuis des années pour la lumière, la différence parmi les nations, des générations ont entendu parler de la prophétie. Mais ce matin, tu vas entendre un évangile qui va bouleverser ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple extraordinaire. Alléluia. Amen. Oh, j'aime. Il y a deux prophètes qui me sont très très chers. Enfin, je vais dire presque trois, sans pour autant mépriser les autres, qui sont d'ailleurs des prophètes aussi majeurs. Mais ceux qui ont vraiment touché ma vie, parmi les prophètes, quand je les lis, j'ai Ésaïe, le prophète Ésaïe, parce que lui, il dévoile le visage de Satan. J'ai le prophète Ézéchiel, qui nous apprend à lire les symboles. A dit que pour comprendre le monde des prophètes, il faut comprendre d'abord la nature de certains types de prophètes. Les prophètes Ésaïe, lui, c'est la sorcellerie. A dit qu'il apprend aux hommes comment on arrive à aller dans l'invisible pour découvrir ton histoire. Ton histoire ne se trouve pas dans les belles paroles, dans les belles formes. Je suis bien habillé, c'est normal. Amen. Mais si tu regardes qu'à mon habillement, c'est ce qu'on appelle la magie Vesta. C'est-à-dire c'est la magie de Vishnu. Vishnu est un dieu qui tourne autour du cercle, c'est ce qu'on appelle l'orthogonale. Qui tourne autour du cercle et qui voile, c'est ce qu'on appelle la magie blanche. La magie blanche, c'est celle qui te permet de croire dans la nature de la beauté extérieure de l'homme. C'est ce qu'on appelle la magie blanche. La magie blanche, c'est toute personne qui est capable de jeter un voile. C'est pourquoi les femmes se marient avec un voile blanc. Ça, c'est encore un autre... Si vous rentre là-bas, c'est un autre culte. Amen. C'est pourquoi on dit, ah, tu as un voile. Le voile, en réalité, a pour objectif d'empêcher de comprendre le monde de l'intériorité. C'est ça le voile. C'est-à-dire qu'on dit, on a jeté un voile sur toi. Ça veut dire que tu ne peux plus comprendre le monde des intériorités. C'est pourquoi
14 siècles avant que Marie n'arrive, un prophète au nom d'Ésaïe prophétise dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, qu'il viendra un temps où l'intériorité de l'esprit va rencontrer une femme et cette femme sera enceinte, elle enfantera un homme dont on appellera Emmanuel, Dieu est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu avec nous? En réalité, Dieu est avec nous, ça veut dire tout simplement Dieu qui révèle les mystères de l'intériorité. Amen. Et le Torah des délices, c'est une unité de chercheurs en chirurgie cognitive. Qu'est-ce que j'entends par la chirurgie cognitive? C'est le travail d'investigation dans le psyché. C'est-à-dire que le psyché, c'est l'omniscience. Et l'omniscience, c'est ce qui permet à l'homme de pouvoir comprendre les phénomènes qui ne sont pas expliqués à l'école. Aucune université ne t'explique ça. Amen, amen. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre quand nous on parle. Parce que quand Ésaïe disait qu'une vierge sera enceinte, qu'elle enfantera, il y a beaucoup de gens qui ont dit mais tu es un fou, ça fait 14 siècles qu'il a prophétisé, c'est faux. Mais ce que les gens oublient, c'est que le ciel et la terre ont été faits par une promesse. Dans tous les cas, je croirai toujours au monde invisible. Tant que l'homme n'a jamais créé l'eau, tant que l'homme n'a pas créé le vent, je crois à la force des esprits. Et je sais qu'il y a des esprits opposés à mon esprit et ma puissance est de découvrir leurs œuvres. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nous les prophètes, lorsque vous nous écoutez, que vous nous suivez, les prophètes de la vision prophétique, c'est-à-dire que les saints prophètes de Dieu, c'est d'abord vous amener à ce qu'on appelle la chirurgie cognitive, ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Comment arriver à entrer dans l'investigation de son intériorité, découvrir les pouvoirs du psyché, l'omniscience. C'est pourquoi la Bible dit, je vous révélerai les choses cachées depuis la fondation du monde. Je crois que c'est Marc chapitre 8, verset, je pense 14, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, vous le trouverez au Matthieu. Dieu vous révélera les choses cachées. Mais comment un homme peut connaître les choses cachées s'il n'est attaché qu'à ce qu'il voit? S'il est influencé par tout ce qui a une apparence extérieure de beauté. Par ce qu'on appelle la magie de l'esthétique. Quelqu'un a une belle salle, avec des belles caméras, avec tout ça, tu ne vois que ça. Et pour toi, tu dis que c'est ça Dieu. Mais tu es un enfant. Tu es un enfant. C'est-à-dire que moi, quand je m'habille, si tu ne vois que mon costume et ma belle façon de parler, tu es un enfant. Tu es un enfant. Ou bien parce que tu vas dans l'église, et à cette église-là, il y a plusieurs, des milliers de personnes, et que tu te dis, ah, c'est là où il y a Dieu, mais tu es un enfant. Quelle est cette graine qui se reproduit par milliers de familles? Une graine va en terre pour comprendre le monde des intériorités. Regarde quelqu'un dit, comprends le monde des intériorités. Comprends le monde des intériorités. Alléluia. Et le monde des intériorités, c'est le monde de la vision cognitive. C'est-à-dire, ce qui nous permet de discerner les choses cachées et travailler à la reconstitution de notre éveil prophétique. Pourquoi? Parce que depuis ton enfance, depuis que tu es allé à l'école, tous les enseignements que tu as reçus à l'école ne te permettent pas de comprendre le monde des intériorités. C'est pourquoi tout ce que les gens feront quand ils te prêcheront l'évangile, ils vont toujours te parler du monde de la matière. Pourquoi? Parce que la matière, c'est le voile par lequel on t'a élevé et on t'a éduqué. Éduquer veut dire conditionner, mettre dans un schéma de reproduction mimétique. Et c'est pour cette raison qu'il est important ce matin, au-delà d'un discours que je pourrais dire passionné, il est important de jeter les bases de notre projection. Parce que ça fait plus de 25 ans que j'ai recherché la pensée divine. Autant par les formes, par la beauté. Il y a quelques années de cela, quand j'ai commencé le ministère, je crus que l'évangile était basé spécialement sur la prospérité matérielle. Mais je me suis rendu compte qu'au fil des années, quand on construit des temples, parce que Jésus ne nous a pas appelés à être des croyants, Jésus nous a appelés à être des chercheurs. Il dit, tapez et l'on vous ouvrira. Mais taper c'est quoi? C'est chercher un endroit, cogner sur quelque chose pour qu'elle s'ouvre à la lumière de votre illumination. Donc,
Ici, ce que je vais rappeler, c'est que notre unité de chercheurs travaille afin de découvrir les phénomènes qui minent la nature de l'homme au travers ce que nous appelons ici les conflits de l'intériorité. Aujourd'hui, tu viens à l'église, pourquoi? Si ta forme physique, on ne voit pas que c'est écrit malade. On ne voit pas que tu as des problèmes au fisc. On ne voit pas que, par exemple, tu n'as pas de quoi manger, ce n'est pas écrit. Mais celui qui saura comprendre ta vie, c'est celui qui a la lecture des phénomènes de l'intériorité. C'est pourquoi Jésus disait, je ne regarde pas à ce que les hommes me disent, mais je regarde à ce qui est inscrit, la loi intérieure, la loi de l'âme. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est pourquoi, aujourd'hui, peu importe la nature des gens qui sont devant moi, j'ai étudié Ésaïe et j'ai étudié Ézéchiel. Et donc, je peux comprendre l'esprit de sorcellerie qui est dans une personne. Et généralement, 90% de notre société actuelle, au travers toutes les sciences que nous avons apprises, configurent la puissance de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que quand vous ne connaissez pas lire les symboles, vous êtes en fait ce qu'on appelle une victime. Une victime propriétaire, c'est ce qu'on appelle en fait, vous êtes une victime rituelle. Et le mot rituel veut tout simplement dire que vous devez être à l'occasion d'une élévation de quelqu'un qui connaît le monde d'intériorité contre vous. Et pourquoi dans les rituels on brûlait toujours les offrandes? Pourquoi on tuait les gens, on tuait les bêtes, les animaux par ces odeurs-là? Dieu acceptait quand on parlait de Dieu, parce que le mot Dieu, ça veut dire tout et rien du tout. Parce que quand les gens disent, mon Dieu va me parler, mais quel est ton Dieu? Parce que chacun de nous, on a une intériorité. C'est pourquoi en termes de science, on ne peut pas arriver à faire une expérimentation si on ne nomme pas un élément. Par exemple, je vais dire, bon, je vais travailler par exemple sur les atomes, mais les atomes c'est vaste. Quel type d'atomes? Les électrons, les neutrons, les protons et tout autre type d'atomes, parce qu'il y a des milliards d'atomes que les hommes n'ont pas encore découverts. Parce qu'aujourd'hui, au travers de CERN, on est en train, par exemple, de travailler sur des particules qui vont avoir des effets sur la nature, par exemple, des protons, comment on appelle ça, des leptons, de neutrons, et de tout ce qui va correspondre aux forces d'aimantation. C'est-à-dire que comment on arrive à aimanter ton corps. Et ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure qu'ils explosaient certains types de particules, parce que les particules veulent dire atome, et dans l'atome, il y a plusieurs, il y a le quartz, il y a les leptons et il y a les protons. Donc on essaie d'exploser ça et on se rend compte qu'à l'intérieur, le quartz continue à parler. Et à tel point qu'ils se disent qu'il y a une énergie qui n'est pas humaine. Et c'est ce que je vais parler ce matin. Dis, on n'est pas fait que de forme physique. On n'est pas fait que de forme physique. C'est pourquoi l'homme qui connaît l'intériorité est capable de modifier ton état de conscience par injection des implants magnétiques. Par exemple, tu rentres dans un bus, tu ne connais personne et vous allez voir que ça va se répéter. Il y a des enfants qui vont être enlevés dans les écoles, il y a des gens qui vont être enlevés dans le boulot. Quelqu'un te regarde, tu as travaillé avec quelqu'un dans ton lieu de travail, le jour où tu l'as regardé, tu es devenu dépressif. Pourquoi? Parce que son regard et ton regard a fait naître en toi une porte, un vortex qui a fait que lui, il a pris la domination sur toi. Il y a un collègue, il a vu que tu commences à voir de l'admiration auprès des gens, il va voir quelqu'un, toi tu ne connais pas l'intériorité, il t'offre un cadeau, et au travers, parce que le mot cadeau signifie cadenas, c'est la même racine, et c'est la même origine. Cadeau veut dire cadenas. Et donc celui qui offre un cadeau, dans le psyché ne voit pas l'objet, le psyché voit la chaîne. C'est pourquoi quand tu rentres par exemple dans une église où tu ne regardes qu'aux formes physiques, le psyché lui ne regarde pas les bâtiments. C'est pourquoi Jésus a dit, ce bâtiment sera détruit en 3 jours. Et ce bâtiment sera détruit en 3 jours. Je détruirai ce bâtiment, il sera reconstruit en 3 jours. Et les gens disent, mais nos pères ont pris 40 ans pour le construire. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que Jésus parlait du psyché. Il dit que les gens construisent ce bâtiment pour vous enfermer dans la beauté du visuel,
pour que vous ne compreniez pas l'intériorité. Et à partir du moment où le travail que les prophètes que nous sommes, nous travaillons pour éveiller l'intériorité, à ce moment-là, nous devenons des dangers. Et c'est pourquoi les gens nous fuient. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Amen, amen, amen. Si tu m'as compris, lève-toi, tu dis maintenant mon âme ne sera plus envoûtée. Maintenant mon âme ne sera plus envoûtée. Regarde quelqu'un de matin, dit maintenant mon âme ne sera plus envoûtée. Maintenant mon âme ne sera plus envoûtée. C'est pourquoi quand tu comprends un prophète, quand tu écoutes le message d'un prophète, par exemple pendant que je parle, je ne parle pas à ton corps, je n'ai rien à voir avec ton corps. Ton corps ne m'intéresse pas. Et c'est pourquoi les satanistes ont très peur des prophètes. Parce que la seule différence entre eux et nous, c'est que eux, ils activent les particules du mal et nous, nous activons les particules du feu. Je veux vous amener à comprendre le rapport de la science et de la spiritualité. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9 que quand le diable viendra, il viendra avec un nom, on l'appellera Abaddon et Apollyon. Apocalypse chapitre 9. Et la Bible dit qu'il aura le corps d'une sauterelle, les cheveux d'une femme, et il aura les dents pointues comme un dragon. Et la Bible dit qu'il fera mal. Mais pourquoi? Et je reviens sur le message du chercheur prophète, le prophète Quentin, qui nous a parlé du pouvoir des odeurs. En réalité, la science actuelle, la science d'aujourd'hui, a un phénomène qu'elle n'a pas pu décrypter. C'est le pouvoir nasal, le pouvoir du nez. C'est-à-dire qu'elle a pu construire tout, mais elle ne sait pas, jusqu'aujourd'hui on appelle ça la 4e dimension, la dimension biologique. Parce que par exemple vous prenez de l'eau, que vous gardez par exemple chez vous, pendant 3 mois, dans un bocal, il n'y a personne autour. Quand vous revenez, vous trouvez cette eau, sur le plan visuel, vous ne voyez rien. Mais si vous l'amenez en laboratoire, le laboratoire permettra de détecter à l'intérieur des eaux des micro-éléments. C'est pourquoi, si tu ne regardes les gens que par tes yeux physiques, tu ne peux jamais arriver aux exploits de la puissance. C'est pourquoi les scientifiques ne regardent pas avec les yeux physiques pour faire des exploits. Ils ont travaillé jusqu'à découvrir les microscopes. Pourquoi? Parce que derrière le microscope, on arrive à définir les plus petits éléments. Et à partir des plus petits éléments cachés, c'est là où se trouve le vrai pouvoir de la puissance. C'est pourquoi l'espace n'est créé que par les particules. Et les particules, par exemple, là, vous êtes là, vous ne voyez pas les particules. Mais si vous regardez bien où il y a la lumière, si je fais ça, vous allez voir des éléments blancs qui volent. Et c'est ce qu'on appelle la puissance. Et c'est ce qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Et dans ces particules-là, on peut maudire les particules par la nourriture que tu as mangée, par la boisson que tu as bu, pour faire de ces particules un objet de prise d'otage de ton existence. Et c'est comme ça que l'Europe, je parle de l'Europe, pendant plus de 400 ans, ils ont maudit les particules des Africains. Et que les Africains ont été considérés dans l'imagerie mondiale européenne et dans les sociétés européennes comme étant des singes. Mais pas le singe d'une manière de brousse, mais le singe qui n'a que pour but de rigoler toute la journée, de danser et d'être toujours là où il y a de l'amusement. C'est pourquoi quand Dieu vous envoie vos prophètes, vous n'aimez pas vos prophètes. Parce que vous êtes de la famille de ceux qu'on a réduits en singes. Et on vous fait danser 2 heures de temps dans un culte et vous dites que Dieu est là. Mais 2 heures de temps, regardez comment vos pays sont dévastés. Si la musique était un projet de délivrance, 2 heures de temps. J'aime le pays qu'on appelle le Congo. Mais quand les Congolais dansent 2 heures de temps, partout dans le monde entier, si c'était un projet, il n'y aurait pas autant d'immigrés congolais parce que c'est un pays béni de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont immigrés? Moi j'étais enfant, j'ai commencé à écouter la musique, la rumba. Mais ces musiques ne sont même pas créées par eux. Parce que ces notes ne sont pas étudiées par eux. Chantons des choses qui nous amoindrissent. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, quand vous écoutez certaines personnes parler, ou ils vous prêchent des fables, des histoires. Je veux bien écouter l'histoire de Ruth, ou bien l'histoire de Naomi, qui sont des fables judaïques, avec tout le respect que j'ai pour certains juifs, mais pour lequel je ne me laisse pas embobiner dans les fables. Je suis un prophète. Vous êtes des prophètes. Vous deviez toujours comprendre là où se trouve la puissance. La puissance se trouve dans les petits éléments. Amen.
C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait de la puissance, il faisait toujours référence à la graine. La graine qui est un petit élément, il te parle même de la graine du sénévé. Il te dit que c'est la plus petite des graines dans le monde, la graine de moutarde. Mais lorsqu'on la plante bien et qu'elle est dans un bon terrain, elle peut produire un énorme arbre, un énorme arbuste pour lequel les oiseaux du ciel, c'est-à-dire que le mot oiseau vient des oies. Et oies vient des énergies, les énergies aériennes. Les forces aériennes viendront pour regarder ta gloire. Nous sommes à une époque très importante où Dieu veut déverser une intelligence spirituelle dans l'âme et l'esprit de certaines personnes. Mais faudrait-il encore que les gens soient préparés? Parce qu'on est obligé. Pourquoi? Parce qu'on nous a conditionnés à aimer les comédiens. Sans pour autant fustiger ceux qui font de la comédie dans le sens normal pour égayer mais la comédie dans le sens de la tromperie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que toutes les religions que nous connaissons nous ont amenés à ne jamais connaître l'intériorité. C'est-à-dire que quand tu pars, tu vois le gars, il est là, bien habillé avec sa tenue de Vashti. Parce que Vashti voulait dire la déesse de la beauté et des apparences. Elle vous tient en captivité au travers les formes de l'attraction visuelle sans pour autant comprendre le monde des intériorités. Les gars, quelqu'un dit, tu connaîtras les choses cachées. Tu connaîtras les choses cachées. Il y a une reconstitution de l'imagerie mentale. Il y a une reconstitution de l'imagerie mentale. L'imagerie mentale permet à celui qui a reçu l'Esprit de Dieu de communiquer avec le Saint-Esprit, qui est la force de l'intuition et du discernement des esprits. Quand vous m'écoutez en réalité, vous savez, il y a beaucoup de personnes. La dernière fois, nous avons eu un séminaire, j'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui ont été guéris. Des gens qui ont été guéris, je n'ai pas eu besoin de les toucher. Pourquoi? Parce que dans ma parole, je ne cherche pas à regarder à ton physique, ça ne me plaît pas. Je respecte la beauté que tu as. Tu es une très belle personne. Mais ce qui m'intéresse, c'est le rapport de l'intériorité. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'ignores même pas le dessein qui est en toi. C'est pourquoi quand le diable parlait en Judas, ou parlait en Pierre, Pierre ne savait même pas que c'était le diable. Mais Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'il savait lire l'intériorité. Amen. Tout ce qu'on va faire dans ta vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi en Afrique, les gens cherchent les marabouts. Pourquoi en Europe, les gens cherchent les magnétiseurs et les voyants. Pourquoi chaque grand homme politique a besoin de comprendre quelqu'un qui sait lire les intériorités. Et c'est ce que je suis en train de vous apprendre. Et béni soit le nom du Dieu des esprits pour tous ceux qui appartiennent à notre unité des chercheurs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui n'avaient plus de visions, qui n'avaient plus de songes. Quand vous m'avez écouté, vous avez écouté les prophètes de notre unité des chercheurs, les visions sont revenues. Est-ce que c'est faux? Ceux qui le savent, vous pouvez lever votre main. Vous dites, j'ai commencé à voir les visions. C'est à mon Seigneur pour votre vie.